Si je leur dis qu'on va encore parler d'un roman de Dan Abnett, ils vont penser que je suis amoureux. Salut les amis, on est ici pour le deuxième épisode de cette série consacrée un peu aux reviews de livres, enfin voilà, sans spoil ou avec le minimum possible. Aujourd'hui, on va parler de Eisenhorn. Alors, Eisenhorn, c'est quoi Ce que j'ai pas dit dans le premier épisode, c'est que quand j'ai lu les Fantômes de Gaunt, je trouve que Dan Abnett, il a vraiment un pouvoir plus présent que chez les autres auteurs. C'est-à-dire que quand tu lis un bouquin, voilà, Fantôme de Gaunt, on parle de la garde impériale, ça m'a traversé l'esprit de me faire un régiment, un peu à l'image des fantômes de Gaunt. Et là, avec la série Eisenhorn qui parle d'inquisiteur, d'inquisition, ça va vous donner aussi envie de vous lancer dans ce genre de projet. Donc Eisenhorn, Gregor Eisenhorn, c'est un inquisiteur. Et déjà, le premier truc intéressant qui change un peu des autres bouquins, c'est que ça commence à la première personne. C'est Grégor qui parle, en fait. Et si vous voulez, un inquisiteur, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, c'est une sorte de... vous voyez, Judge Dredd, c'est un peu ça dans le délire. C'est quelqu'un qui fait la loi et qui a tout pouvoir, en gros. C'est un peu plus fin et nuancé que ça, parce que c'est un inquisiteur, c'est assez politique au final. Il peut tout demander, mais c'est pas forcément une bonne idée de le faire. Des fois, il y a des manières plus douces qu'il vaut mieux, qu'il vaut mieux aborder. Et je me rappelle plus d'ailleurs. La base de l'histoire, c'est juste une traque envers un hérétique, en fait, un chaoteux pourri là. Et ça va amener à un complot plus grand. Quels sont les points forts de Eisenhorn? Déjà, la mise en abîme de ce qu'est l'Inquisition. On avait parlé des fantômes de Gaunt dans l'épisode précédent. Là, c'est la même chose. On a découvert comment ça marchait l'Astra Militarum de manière beaucoup plus précise et concrète. Là, c'est pareil pour l'Inquisition, en fait. On se rend compte que les inquisiteurs, ils sont pas tous formatés de la même manière. Il y en a qui vont être... puritains, d'autres qui vont être, j'ai plus le nom, de toute façon dans mes vidéos j'oublie toujours les mots. Il y a plusieurs courants de pensée en fait. Et Eisenhorn, vous verrez laquelle c'est. Et au final, donc voilà, il y a un peu, comment dire, il a sa propre vision de ce qu'est et est censé être l'Inquisition, sa manière d'accomplir son devoir, donc de chasser les démons, les hérétiques, tout ça, comme tous les autres inquisiteurs. Et ce qui est intéressant dans ces bouquins, déjà voilà, c'est vraiment son schéma de pensée, je pense que c'est l'intérêt numéro 1 en fait. Je peux pas vous en dire, je peux pas vous dire plus que ça, parce que après c'est gâché, et franchement, lisez, faites-moi confiance, lisez-le. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va... En fait, un inquisiteur, ça peut très bien se ramener devant toi et de dire, toi, tu fais partie de mon équipe. Il peut te réquisitionner. Eisenhorn, lui, c'est un peu différent. Souvent, il va te le proposer. Et c'est à toi de voir si tu y vas ou pas. Et du coup, au lieu de suivre un seul inquisiteur, on va suivre une équipe. Et, un peu à la manière des fantômes de Gaunt, mais en plus réduit quand même, ils vont former un groupe, en fait. Et un groupe... chacun avec leur caractère, chacun avec leur petit délire, leur petite capacité, tout ça. Et ça va être super intéressant. Ça me frustre de ouf de pas pouvoir vous en dire plus. J'ai envie, moi, Eisenhorn, j'adore. J'ai relu la série, je crois que c'est la seule série que j'ai relue. J'adore. Que vous dire? Eisenhorn, ça on l'a pas abordé, c'est à l'heure où j'écris, à l'heure où j'écris n'importe quoi, à l'heure où je fais la vidéo, c'est 9 tomes. Il y a une trilogie sur Eisenhorn,
une trilogie sur un autre personnage de l'équipe, enfin que vous connaîtrez dans la première trilogie, et une troisième trilogie qui concerne encore un autre personnage. En fait, 3 trilogies, 3 personnages, mais la base du truc, c'est Ezenorn. Il y a donc, comme je vous ai dit, 9 livres. La troisième trilogie n'est pas finie. Il n'y a que 2 tomes de la dernière trilogie pour l'instant. On sait qu'il y aura un épisode d'après. Putain, t'as intérêt, Dan. Avec ce que t'as fait, t'as intérêt. C'est juste qu'il y a un roman qui s'appelle Magos, qui est un recueil de nouvelles avec une partie, avec une histoire plus grosse, qui permet de combler certains trous, mais qui est, à mon sens, comment on dit, vous pouvez vous en passer. Si vous n'arrivez pas à le trouver, si machin, c'est moins grave que le reste. Donc la première trilogie, celle sur Ezenorn, c'est un chef-d'œuvre, les gars. Je cherche au cas où pour pas me contredire. Je vous ai dit que j'ai bien kiffé les fantômes de Gaunt, mais Ezenorn, pour moi, après ça n'engage que moi. J'ai pas fini les fantômes de Gaunt. Il faut, voilà. Ezenorn, c'est au-dessus. J'ai vraiment trop kiffé. Je peux pas trop vous en dire trop dessus. La deuxième trilogie, donc c'est sur un autre personnage, dont je vous dirai pas le nom pour des raisons de vous découvrirez. De toute façon, si vous allez voir la couverture du bouquin, quoi, vous le saurez. Ça mise pas sur les mêmes choses. On est encore sur de l'inquisition, forcément, mais d'un autre point de vue, ça joue sur un autre truc qui est suivre un personnage ultra faible physiquement, fragile, mais psychiquement impinable. Trop fort, le type. Du coup, ça joue souvent là-dessus, ça veut dire que le gars, il peut pas aller n'importe où, n'importe comment, voilà, puis il a des pouvoirs dont il peut se servir, pas forcément pour de la force, mais enfin, c'est très dur de vous en parler comme ça. Ceux qui ont lu compatiront avec moi, j'essaie vraiment de vous préserver des spoils tant que je peux, mais disons que c'est pas vraiment le même délire que la première trilogie, mais ça apporte autre chose. À titre personnel, j'ai un peu moins aimé. J'ai vraiment, en fait, la première trilogie, j'en suis tellement fan que c'est dur de trouver mieux pour moi. Mais ça se lit quand même très bien. Et la troisième trilogie, qui concerne encore donc un autre personnage, c'est pas mal aussi. On est encore sur un autre délire. Pour l'instant, des 3 tomes, le premier, je me rappelle pas si bien que ça, parce qu'en fait quand j'ai tout relu sauf cette partie-là. C'était pas mauvais, mais c'était pas le meilleur non plus. Je pense que, comment dire, voilà, en top, en fait moi mon top c'est limite l'ordre de parution. J'ai préféré la première trilogie, ensuite la deuxième trilogie, et ensuite le premier tome de la troisième trilogie. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Ce qui m'a fait un peu changer d'avis sur la dernière trilogie, c'est le tome 2 en fait, parce que on a tous eu la même réaction les gars, sur le tome 2 de la trilogie de Madame. On est d'accord, parce que pour moi à la fin, j'ai fermé le bouquin, j'ai regardé si je savais que non en plus, hein, mais je cherchais si le tome 3 il était pas dispo, je le sais que c'est pas dispo. Mais Dan, sors-le, je sais pas sur quoi tu bosses en ce moment, mais arrête tout, fais-le. Parce que ça amène, comment dire, si vous lisez la troisième trilogie, je vous conseille quand même, il vaut mieux être un peu équipé en... que c'est dur. On va dire en Horus Hérésie. Essayez d'être, voilà, tout ce qui est l'Imperium en Horus Hérésie, essayez de, voilà, sinon, si vous êtes... j'aime pas l'expression que je vais employer, mais si vous êtes léger en termes de fluff, si vous connaissez pas un peu bien l'univers, vous allez passer à côté de certaines choses. Et je pense que c'est mieux d'y aller un tout petit peu affûté. Je peux pas vous dire clairement sur quoi vous orienter, sinon c'est grillé, mais voilà. Je vous préserve comme ça. Franchement, Ezenorn, lancez-vous au moins la première trilogie. C'est, franchement... Je suis pas le genre de gars à vous obliger quoi que ce soit. Voilà, sans déconner les gars. Vous le chopez ça. Celui qui le regrette, je pense qu'il est pas encore né.
on en est à ce point. Voilà. J'espère que, bon, malgré mes non-spoils qui sont ultra compliqués à gérer, je vous aurais quand même donné envie de lire le bouquin. Faites-moi confiance. Et Zénorn, c'est la base. Voilà. Et puis ça va vous apprendre un peu l'Inquisition, tout ça, tout ça. Ça va vous participer aussi à votre... comment dire, à progresser au niveau du fluff, à connaître un peu, vous allez voir que vous allez lire ça, vous allez être affûté niveau Inquisition. Vous saurez, voilà, quand des fois vous verrez poser des questions, vous pourrez répondre potentiellement. Chose que j'ai pas dit et qui est super importante, j'ai pas pensé dans l'épisode sur les fantômes de Gaunt, c'est que, ben, pour le coup, autant cette série-là que les fantômes de Gaunt, ben, vous pouvez les lire limite sans connaître l'univers. Pour l'anecdote, j'ai fait lire à une amie la série Ezenorn, parce que je venais de la finir, j'étais à balle et tout, j'ai dit ah écoute, faut que tu lises ça. Elle m'a dit bah ok, prête-le-moi, je lui ai prêté le roman, enfin la trilogie. Elle a torché la trilogie alors que c'est pas forcément un truc qu'elle a l'habitude de lire. Et à la fin elle m'a dit c'est génial quoi. Et du coup quand elle a fini le premier bouquin, on discutait et tout, ah tu penses que nanani nanana. Franchement, même les gens qui ne connaissent pas l'univers, ils peuvent vite rentrer dedans et c'est plutôt cool. Si vous cherchez, voilà, si vous connaissez quelqu'un, enfin, qui pourrait aimer cet univers un minimum, enfin, c'est à vous de connaître votre entourage. Je sais pas comment vous le dire, tu vois, mais si vous connaissez quelqu'un qui aime lire et qui aime bien un petit peu la science-fiction, tout ça, mais qui trouve que 30 ou 40K c'est trop d'un coup, c'est trop, enfin voilà, les pam pam boum boum, ça les intéresse pas. Et Zénorn, on n'est pas dans le pam pam boum boum, et c'est génial en fait. Je pense que ça peut être une manière de sensibiliser vos proches à cet univers. Ou, enfin voilà, je pense que c'est une porte d'entrée, ça peut être pas mal. En tout cas, ces deux séries-là, parce qu'il y a d'autres séries qu'on abordera où ça sera pas le cas. Mais plutôt Ezenorn, pour voilà, la première trilogie, pour les débutants, pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer, voilà. Des fois, peut-être que tu auras envie de te lancer dans les Résidorus, mais les Résidorus, je veux dire, ça a un coût. Et je parle pas forcément de finances. C'est-à-dire que tu vas te lancer pour des dizaines et des dizaines de romans de 400 pages. Là, bon, c'est l'omnibus, hein, donc c'est les trois d'un coup, mais tu pars sur du, désolé pour le bruit, 900 et quelques pages. Mais t'as fait la trilogie, et franchement, vous allez pas décrocher, ça va être compliqué de décrocher, je trouve. Hein. Mais voilà, c'est un bon truc pour ceux qui ont pas trop le temps de lire, qui veulent de la qualité, voilà, au moins la première trilogie. Pour ceux qui connaissent peu ou pas l'univers, ticket d'entrée aussi. Enfin, franchement, je vois aucune raison de ne pas vous conseiller au moins la première trilogie Ezenorn. Je vois pas. Et pour les vieux de la vieille, ça vous rappellera des souvenirs du jeu Inquisitor, vous le verrez sous un autre œil, parce que voilà, ne regardez pas si vous n'avez pas lu, évitez. Mais ils avaient sorti pour Inquisitor une figurine de Ezenorn. Vous regarderez, il y a aussi une figurine 40K qui est sortie, elle est sortie quand je sais plus, il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est deux versions différentes des Ezenorn. Voilà, ne vous renseignez pas avant d'avoir lu un minimum, je trouve ça. Faites-le dans ce sens-là, après c'est comme vous voulez, mais faites-moi confiance. Et du coup, à l'époque où ils avaient sorti le jeu Inquisitor, donc pour ceux qui n'ont pas connu, en fait c'était une sorte de... Dans quoi je me suis lancé là? C'était un jeu, j'en ai en haut en plus, j'aurais dû l'apprendre, c'est des figurines en 54 mm, c'est clairement immense comme figurine pour du piéton quoi. Et en fait tu dirigeais une, deux, trois figurines et c'était ultra chiadé, c'était du jeu de rôle, mais on était dans... Je suis pas pratiquant de jeu de rôle, mais ma vision du jeu de rôle avec figurines un peu plus velue que 40K. Et dedans t'avais les énormes et tout, alors moi j'avais le livre de règles Inquisitor parce que si vous vous référez, elle est là, cette vidéo-là, je vous ai dit que voilà, quand je pratiquais, il n'y avait pas internet, tout ça, et le livre de règles Inquisitor, je l'ai eu, je l'ai torché, il faudrait que je le rechoppe un jour, je sais pas comment. Et dedans, Ezenorn, il m'avait intrigué quand même, et c'est cool d'avoir retrouvé des années plus tard, voilà, qui c'est en fait. J'aurais pu le lire avant, j'ai pas eu l'occasion, voilà, je vous ai dit pourquoi je me suis mis à la lecture. J'ai pas pu, du coup ça m'a fait plaisir de me faire cette nostalgie en fait et de savoir enfin, ah ok d'accord c'est lui en fait. Et je suis gros fan des énormes. Les énormes, la bombe. J'ai aucune idée
de quelle série on va parler dans le prochain épisode. Si vous avez quelque chose à m'indiquer, à me proposer, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je jetterai un œil. Peut-être que je l'aurai déjà lu, peut-être que ça va me donner envie de le lire. Voilà, dites-moi. Voilà, allez, bon, sur ce, à plus.